Voici ce qui te rend spécial aux yeux d'une femme. Et aujourd'hui, cher ami, j'aurai besoin de toute ton attention, parce qu'on va aborder un sujet très important, celui d'un fléau qui touche les hommes de nos jours. Alors tu vas vite me comprendre. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène assez étrange. Les femmes, dans leur majorité, ont tendance à croire qu'elles méritent le meilleur des hommes. Lorsque tu demandes à une femme, lambda, même une femme normale, moyenne, elle te dira qu'elle mérite un homme complet, un homme séduisant, un homme grand, un homme intelligent, un homme riche. Elle sera exigeante, en quelque sorte. Et lorsque tu demandes à un homme, la plupart des hommes n'osent peut-être pas le dire, mais au fond d'eux, pensent qu'ils ne sont pas assez. Au fond d'eux, ils pensent qu'ils ne sont pas assez riches, ou assez intelligents, ou assez beaux, ou assez musclés, ou assez cultivés, ou je ne sais quoi encore, pour une femme. Tu prendras même un 7 sur 10, il pense à l'intérieur de lui-même qu'il n'est pas assez. Parce qu'on vit dans une société qui apprend aux femmes à demander toujours plus, et aux hommes qui sont des merdes. On te dit chaque jour que tu es une merde, que tu n'es pas assez, que tu devrais aller à la salle de sport, que tu devrais gagner plus d'argent, que tu devrais avoir ceci ou cela pour pouvoir parler aux femmes, pour pouvoir attirer les femmes. Et je ne suis pas en train de te dire de ne pas être ambitieux dans ta vie privée, je ne suis pas en train de te dire de ne pas aller à la salle de sport, je ne suis pas en train de te dire de ne pas tout simplement gagner de l'argent. C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'on vit dans un monde où on te dit que tu n'es jamais assez. En tant qu'homme, tu n'es jamais assez. Tu dois être riche, tu dois être intelligent, tu dois gagner 100 000 euros par mois, tu dois être ceci, cela pour pouvoir espérer parler à une femme de qualité. Tu dois avoir toutes ces qualités pour pouvoir espérer parler à une femme de qualité. Et à l'inverse, pour une femme qui ne fait rien de sa vie, qui est moyenne, qui est une femme banale, lambda, pas du tout intéressante, on lui dit qu'elle mérite le meilleur des hommes, qu'elle mérite un homme qui va la prendre, qui va l'emmener en voyage, qui va lui faire le tour du monde, qui va la comprendre, qui va prendre soin d'elle sur tous les plans. Et donc, on se retrouve dans un monde déséquilibré, où les hommes n'osent plus aller vers des femmes parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas assez, où des femmes ne cherchent que des hommes qui sont dans le top 10. Alors, certes, c'est un peu caricatural, mais cette réalité a été immiscée insidieusement par certaines mentalités, par certaines idéologies, par certains coachs. Je regardais dernièrement un coach qui disait aux hommes, si tu es un 7 sur 10, tu ne peux pas séduire une 7 sur 10. Si tu es un 7 sur 10, ne va parler qu'à des femmes qui sont des 5 sur 10, qui sont des 4 sur 10, qui sont des 6 sur 10 maximum. Et c'est une mentalité de loser. Parce que ce coach est en train de dire aux hommes, vous n'êtes jamais assez. Et de toute façon, vous ne pouvez viser que des femmes qui sont 2 points inférieures à vous. Et encore une fois, je le répète, c'est une mentalité de loser. C'est une mentalité d'homme défaitiste. Parce que moi, je t'incite à faire tout le contraire. Je t'invite à aller vers des femmes qui te paraissent inaccessibles. Parce que ça va te motiver. Parce que ça va te pousser à devenir meilleur. Parce que ça va te forcer à devenir meilleur, à travailler sur toi, à prendre en main ton développement personnel. Mais cette fois-ci, pour la bonne cause. Parce que tu te dis, je veux atteindre un niveau de femme qui est vraiment supérieur à moi, par exemple. Si je suis aujourd'hui pas assez, si je ne travaille pas encore assez sur moi-même, si je suis encore jeune, etc., etc. Mais par contre, dire aux hommes constamment qu'ils ne sont pas assez, qu'ils devraient viser toujours des femmes qui sont moins qu'eux, c'est une mentalité de loser. Une mentalité insidieuse qui a créé ce monde déséquilibré, encore une fois. C'est cette mentalité, cette idéologie qui est le fruit de ce monde déséquilibré, où les hommes n'osent plus. Et d'ailleurs, même les femmes en souffrent. Parce qu'on pourrait croire que les femmes sont gagnantes avec cette idéologie. Même les femmes en souffrent, parce que ça a créé quelques femmes chanceuses qui ont le droit à certains hommes privilégiés, à certains hommes qui leur donnent accès à tout, qui prennent soin d'elles, etc., etc. Mais le reste des femmes nagent aussi dans la misère sentimentale. Et quand je dis la misère sentimentale, je ne parle pas de misère sexuelle, ce qui est différent. Une femme peut avoir accès au sexe. Mais une femme, son challenge, c'est de garder un homme. C'est d'avoir une relation sur le long terme. Et c'est de ça dont manquent beaucoup de femmes aujourd'hui. Elles voudraient avoir accès à un partenaire, elles voudraient avoir un homme qui partage sa vie. Mais elles vivent dans un monde où la plupart des hommes
pensent qu'ils ne sont pas assez. Donc les hommes ne viennent même plus l'aborder. Elle n'a pas tant d'opportunités que ça. Contrairement à ce que pensent beaucoup d'hommes. Beaucoup de femmes souffrent du manque d'opportunités parce qu'elles vivent dans un monde où les hommes n'osent plus, où les hommes ont abandonné leur masculinité, ont délégué leur masculinité, ont délégué leur responsabilité d'homme, celle de provoquer des rencontres, celle de faire preuve de leadership, parce qu'on leur a dit de toute façon, vous n'êtes pas assez, tu n'es pas assez musclé, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez riche, tu n'es pas assez ceci, cela, donc tu ne mérites pas une femme de qualité. C'est ce qu'on dit aux hommes, c'est le message pernicieux qu'on partage aux hommes. Pour ma part, sur cette chaîne, cher ami, je t'invite à un tout autre voyage. Je t'invite à être ambitieux, à être exigeant avec les femmes, à choisir des femmes de qualité. Et non pas te dire je ne suis pas assez, au contraire, même des femmes qui te semblent inaccessibles, va les aborder, provoque des rencontres. Dans tous les cas, tu en prendras une leçon, même si tu te fais rejeter, même si ça n'aboutit pas, tu apprendras une leçon. Et ça te motivera, au contraire. Et tu verras, tu créeras même des surprises, parce que beaucoup de femmes manquent d'opportunités. Dans un monde où on dit aux hommes qu'ils ne sont pas assez, et donc qui manquent cruellement de confiance, si tu te contentes simplement d'avoir un peu de leadership, de passer à l'action, de tuer, d'éliminer ta peur du rejet, de faire preuve d'audace, eh bien tu vas faire la différence. Tu vas faire énormément la différence avec les femmes. C'est une réalité qu'on ne te partage pas. Parce qu'on veut que tu te sentes comme une merde. On veut que tu sois comme une merde. C'est le mensonge dans lequel cette société te fait évoluer. Celui de ne jamais être assez. Alors que les femmes, de leur côté, sont parfaites. Alors que les femmes, elles méritent le meilleur des hommes. Et pour ta part, tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez riche, tu n'es pas assez ceci, cela. Tu n'es jamais assez. C'est ce qu'on dit aux hommes. Je vois beaucoup d'hommes de qualité, qui ont tout ce qu'il faut, qui sont en place, qui ont tout ce qu'il faut, et pourtant qui n'osent pas. Parce qu'ils se disent, non, je n'ai pas ceci, non, je n'ai pas cela, non, je ne gagne pas tant par mois. Donc je ne mérite pas l'attention des femmes. Non, je n'ai pas le physique qui attire les femmes. Et qui se dévalorise automatiquement. Ils se dévalorisent tout seuls, comme des grands. Et c'est, encore une fois, le fruit du mensonge qui est véhiculé aujourd'hui. Alors ne tombe pas dans ce piège, cher ami. Sois différent, sois exigeant. Et le fait d'être exigeant avec les femmes, le fait d'avoir des standards, le fait de ne pas choisir n'importe qui, le fait d'aller vers des femmes qui t'intéressent réellement, eh bien ça renvoie un message puissant aux femmes. Tu ne le sais pas, mais ça renvoie un message. Quand tu es quelqu'un qui choisit intelligemment et qui choisit avec des standards et qui est exigeant, eh bien les femmes te respectent. Les femmes te respectent, elles se disent, ce gars n'est pas n'importe qui. Il n'accepte pas n'importe qui dans sa vie. Et ça augmente naturellement ta valeur. On ne te le dit pas, mais c'est une réalité, cher ami. Le fait d'être quelqu'un qui ne choisit pas aléatoirement, eh bien les femmes le remarquent, l'observent. Pourquoi les femmes, d'ailleurs, n'aiment pas, on va dire, les coureurs de jupons? On va dire que c'est partagé, c'est mitigé. Les femmes aiment les hommes qui ont du succès avec d'autres femmes. C'est une réalité, personne ne peut le nier. Et celui qui est en train de nier cette réalité te ment délibérément. Les femmes aiment les hommes qui ont du succès avec d'autres femmes. Par contre, les femmes n'aiment pas celui qui court derrière les femmes, même s'il a un minimum de succès, et qui choisit n'importe quelle femme. Ça baisse sa valeur. D'ailleurs, les femmes observent avec quelle femme tu as du succès. Parce que ça ne se vaut pas. Si tu as du succès avec des femmes un peu lambda, ça ne va pas beaucoup impressionner les femmes. Par contre, si une femme te voit avec une belle femme, une femme de qualité, ça impressionne les femmes. Donc les femmes font la différence. Et lorsque tu choisis, lorsque tu es exigeant, les femmes le remarquent. Et c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Personnellement, quand je vois une femme, même une très belle femme, qui se dirige vers des gars lambda, qui se dirige vers n'importe qui se donne à n'importe qui, eh bien naturellement, automatiquement, sa valeur baisse à mes yeux. C'est une réalité, c'est comme ça, je ne le contrôle pas, mais la valeur d'une femme qui se dirige vers n'importe quel gars baisse à mes yeux. Et je pense que c'est la même chose pour toi. Eh bien, pour les femmes, c'est aussi la même chose. Un gars qui n'a pas d'exigence, un gars qui n'a pas de standard, ça le dévalorise automatiquement aux yeux de cette femme. C'est une réalité. Donc, sois exigeant. N'accepte pas n'importe quoi. Le fait que les hommes acceptent n'importe quoi, le fait que les hommes ne soient pas exigeants, c'est ce qui a créé cette société déséquilibrée. C'est ce qui a fait que les femmes aujourd'hui ont des attentes démesurées
et que les hommes sont prêts à accepter n'importe quelle pauvre femme, une 2 sur 10, une 3 sur 10, n'importe quelle femme qui daigne leur donner un peu d'attention. Une société complètement déséquilibrée, où des 7 sur 10 des gars en place ont peur d'aller aborder une 6 sur 10 ou une 7 sur 10. Ils en ont peur. Alors que des femmes, des 4 sur 10, des 5 sur 10, pensent plaire à des 7 ou des 8 sur 10. Est-ce que c'est normal selon toi? Ce sont les hommes qui ont créé cette société. Ce sont les hommes qui ont créé ce déséquilibre. Parce qu'on leur a dit et parce qu'on leur a répété continuellement qu'ils ne sont pas assez. Tu ne dois jamais penser de la sorte. Sois ambitieux, cher ami, mais sois toujours fier de l'homme que tu es actuellement. C'est une réalité, une vérité que tu dois garder à l'esprit. Une leçon qui va te servir toute ta vie. Je te le répète, sois ambitieux, travaille sur toi, va à la salle de sport, cultive-toi, développe des compétences professionnelles, développe des compétences en séduction, travaille ton charisme, travaille toutes les facettes de ta personnalité, travaille tous les aspects de ta vie qui te semblent importants. Mais de l'autre côté, sois fier de l'homme que tu es actuellement, tout en travaillant à devenir meilleur. Le fait de travailler à devenir meilleur ne t'empêche pas d'apprécier l'homme que tu es aujourd'hui. Parce que si tu travailles à devenir meilleur, tout en pensant que tu n'es pas assez, tout en te dévalorisant continuellement, eh bien, tu as raté quelque chose, cher ami. Et tu tombes naturellement dans ce piège de ne pas être exigeant. Parce que tu te dis, je ne suis pas assez. Non, tu es assez. Tu es quelqu'un. Tu travailles sur ton chemin. Tu vas de l'avant. Et tu mérites ce qu'il y a de mieux. Ton exigence est ta signature. Elle dit au monde qui tu es vraiment. Ton exigence reflète ta valeur, cher ami. Il faut le comprendre. Le fait d'être exigeant te rend spécial aux yeux d'une femme. Le fait d'être exigeant te démarque aux yeux d'une femme. Ça dit de toi quelque chose que les femmes cherchent secrètement à entendre. Surtout dans un monde où la plupart des hommes sont agenouillés, la plupart des hommes sont en posture de demande et sont prêts à prendre n'importe quelle femme qui se dresse devant eux. N'importe quelle femme qui daigne leur donner un peu d'affection, un peu d'amour, ils la choisiront parce qu'ils ne sont pas exigeants, parce qu'ils ont appris à ne pas avoir le choix, parce qu'ils n'ont pas une mentalité d'abondance. Ne sois pas ce genre d'homme, cher ami. Sois exigeant. Tu mérites le meilleur. Tout en travaillant à devenir meilleur, exige le meilleur. L'exigence n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Montre que tu sais ce que tu veux et les femmes te respecteront d'autant plus, cher ami. Alors, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à accéder gratuitement, je le répète gratuitement, à la première partie de ma formation Craque le code de l'attraction féminine. C'est une exclusivité, c'est le premier lien en description et considère cela comme un cadeau de fin d'année de tonton Kamal. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!